Coucou tout le monde. Coucou. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule. Donc je vous présente Francette. Salut Anisette. Et nous allons vous parler, pour changer, encore des produits ELF. Pour changer. Pour changer. Donc par quoi allons-nous commencer? Nous allons parler des eyeliners. Oui. Donc on va commencer par le eyeliner sous forme de stylo, donc qui se présente comme ceci. Et celui qui se présente sous forme de flacon. Flacon, tout ce que vous voulez. Flacon avec pinceau. Voilà, donc Comme ça. comme ça. Voilà. Donc on va vous parler de la différence Entre les deux. entre les deux. Donc le stylo, ils disent, il y a marqué dessus qu'il est waterproof, il n'est pas. Et celui-là, il n'y a pas marqué waterproof et il l'est. Voilà, il tient un peu plus à l'eau que celui où il y a écrit waterproof. Voilà. La différence entre les deux, c'est que là le stylo, l'embout est doux et il glisse. Celui-là par contre, dans le pot, l'embout est plus dur, ça fait un peu mal à l'œil. Donc moi pour ma part, bon je dis pas, hein, le trait est plus fin, on peut faire une finition plus jolie. Celui-là j'arrive à faire quand même une belle finition, on peut faire le trait aussi gros qu'on veut ou tout fin. Mais je préfère quand même le stylo. Et moi, je préfère celui-là. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts chez Elf. Donc c'est pour ça, on est là pour vous parler de nos préférences. Et vu qu'on a chacune une préférence différente, on peut mieux vous parler des différents produits. Donc n'oubliez pas, si vous préférez vraiment waterproof, prenez Plutôt celui-là. en pot. Donc celui qui est, Où il n'y a pas écrit waterproof. celui qui paraît plus difficile à utiliser. Donc voilà. Donc pour résumer, moi je porte celui-là. Et moi celui-là. Il fait pas si mal que ça, hein. Moi franchement Mais je trouve il aussi glisse que bien, quand on le met, il y a le trait d'en haut, d'en bas, mais au milieu il faut rajouter encore après une couche parce que j'ai l'impression que sur la poudre ça s'affiche pas. Alors que moi j'ai pas constaté ce problème, d'ailleurs vous le voyez sur mon tuto Smoky Eye. Je fais un seul trait, je retrempe pas dedans et c'est bien quoi. Enfin voilà. Et donc aussi celui-là, je vous conseillerais de le stocker la tête en bas. Sinon il sèche rapidement. Moi qui me maquille tous les jours, j'en ai toujours plein de rechange, toujours dans stock en cas où. Donc voilà. Ensuite, on va parler des poudres. Donc j'ai testé la Complexion Perfection, donc la palette zéro défaut de la gamme Studio. Alors on va pas... c'est bon, du côté, voilà. Voilà. Donc on voit bien les 4 couleurs. Voilà. Donc moi je l'applique avec le kabuki. Et moi je l'applique avec les pinceaux à 1 €. Voilà, alors que moi je fais avec le kabuki. Je fais un système de rond comme ça. Et j'en mets partout. Moi je fais la même chose, c'est juste le pinceau qui change. Jusqu'à la limite là. On peut faire aussi un petit peu dans le cou, mais pas plus loin. Parce qu'après je fais autre chose. Voilà. Et donc ne pas trop en mettre non plus, sinon vous avez la peau toute blanche. Vous mettez vraiment... pour unifier le teint. Voilà, un coup comme ça, là. Vraiment, faut pas en avoir trop sur le pinceau. On en met un petit peu, vraiment comme ça, là. On met un petit peu, hop, et c'est fini. Mais franchement, génial cette palette, je suis déjà à la fin de la première, c'est top. Donc voilà pour ça. Ensuite, après, je voulais parler de l'autre palette. Toujours dans la gamme Studio, donc c'est la Golden Bronzer. Voilà. Donc, la palette, elle est magnifique. Par contre, je l'avais achetée pour le visage, pour vraiment faire un effet un peu bronzé, bien bonne mine, quoi. Et donc, en fait, il s'avère qu'elle est très pailletée. Et j'aime pas que ma peau, elle brille. Donc, moi, je l'applique donc avec un pinceau comme ça. Donc, le pinceau Total Face de la gamme à 1 €. Voilà. Je fais le même système de rond. Pour mélanger les 4 couleurs. Voilà, mais j'en mets dans le décolleté. Comme ça, quand vous allez dehors, vous avez le décolleté qui brille légèrement. Donc moi, je fais ça. Si vous avez... ça fait effet scintillant, en fait. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous tartiner tout le corps non plus, quoi. Hein. Par contre, moi, si j'ai juste un commentaire à faire sur cette poudre, j'ai acheté de la même gamme pour ma mère, mais là, Warm Bronzer.
Donc c'est les 4 mêmes couleurs que là, mais en plus foncé. Par contre, elles sont beaucoup moins pailletées. Donc là, il n'y a aucun problème pour le visage. Donc la Golden Bronzer, hyper pailletée. Et Warm Bronzer, moins pailletée. Et donc pour celle qui aime moins les paillettes, plus pour le visage. Voilà. Donc celle-là, je la conseille pour le décolleté. À moins que vous aimez avoir des paillettes dans toute la figure. Vous pouvez vous l'acheter, hein. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Chacun ses goûts. Hein. Donc voilà. Donc on va passer, vu qu'on continue à parler de la figure. Et de la gamme Studio. Voilà. J'ai voulu tester. Voilà. Donc on va vous l'ouvrir pour vous montrer comment ça se présente. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas certaines présentations. Elles coûtent plus cher que les autres. C'est plus que ce que la gamme Studio d'habitude propose. C'est pas 3,50. Je sais que c'est plus. J'ai plus le chiffre en tête. Vous regardez sur le site dans la gamme Studio. C'est une des poudres tout en haut. Parce qu'en fait, elle est contre les UVA et les UVB. Donc, protection 45, donc c'est pas négligeable. Vous pouvez vous mettre la crème solaire sur la figure, vous pouvez vous mettre une poudre. Ce qui est bien plus moins gras. Voilà. Plus léger. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Parce que moi, personnellement, c'est spécial quand même. Hein. Moi, j'ai pas testé. Voilà, quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Alors, il y a une petite houppette. Voilà. Comme ça. Normalement, il y a un petit film protecteur là où il y a les petits trous. Voilà. Là, je l'ai enlevé, hein, bien sûr. Et donc, quand vous bougez, la petite poudre, elle sort des trous. Donc, vous avez juste à tapoter. À faire comme ça. Après, moi, au début, j'ai testé avec le pinceau Visage Total. Donc, toujours le même, celui de la gamme à 1 €. Voilà. Et puis j'avais mis un peu de poudre et je faisais système, je faisais des ronds dedans et je m'en mettais comme ça. Mais j'avais l'impression que j'en mettais plus à côté, que je la gaspillais qu'autre chose. Alors j'utilise la houppette. La petite houppette là. Donc, avec la petite houppette par contre, vous avez plus de produits sur le visage alors qu'avec les pinceaux, il y en a un peu moins qui sur le visage. Bon après t'en mets pas 15 tonnes sur le truc, tu fais juste une fois comme ça, hop, tu retournes et il y en a une petite dose, voilà, vous voyez bien les petits ronds, juste une petite dose suffisante et vous appliquez ça là. Après si vous voyez que vous en avez trop, vous pouvez étaler avec un pinceau ou légèrement atténuer avec un mouchoir ou n'importe. Hein. Non, parce que là c'est pareil, on a à nouveau un avis divergent parce qu'elle aime bien les houpettes et moi je ne suis pas adepte de la houppette. D'accord, et ça c'est la couleur je crois qu'il n'y a qu'une couleur. Je ne sais pas. Si, je ne sais plus. Il me semble. Donc voilà. Donc voilà, on va vous parler de l'anti-cerne maintenant. Bon, donc voilà. Voilà, vous avez le choix entre 2 anti-cernes. Celui de la gamme Studio, le noir, et celui de la gamme à 1 €. Voilà, c'est le blanc. Donc celui-là, c'est la teinte light beige. Voilà. Et celui-là, beige. Beige. Donc, moi, j'utilise... Il y a une différence déjà entre les deux. Et moi, j'utilise le noir. Donc, celui à 1 €, là, le blanc et brun, il est liquide. Et l'embout, c'est l'embout comme... Voilà. Comme les glosses. Voilà, comme les glosses. Mais il est liquide. Hein. Donc, quand vous le mettez, il est mouillé. Hein. Il faut vraiment l'étaler. Moi, je tapote jusqu'à ce que ça rentre. Par contre, celui de la gamme Studio, c'est un stick. C'est un stick, il est sec. Donc, quand vous le mettez... Il est déjà vraiment, vous le mettez, vous avez juste un petit peu à étaler et hop, c'est fait. Moi, j'apprécie celui-là. Hein. Pour la couleur, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ou si on vous fait un petit swatch. Sinon, tu vas nous faire une petite démo? Oui. Donc, je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà. Ça, c'en est celui de la gamme Studio. Celui de la gamme à 1 €. Moi par contre je fais des petites taches quand je le fais. Je fais pas... Mais bien sûr je vais pas le laisser comme ça. Hein. Donc celui de la gamme Studio est déjà très agréable, il est vraiment tout doux. Un peu comme une texture crème. Ou moins gras. Elle est pas grasse mais alors du tout. On la sent pas, j'ai l'impression d'étaler une petite poudre. Donc voilà. Celui de la gamme à 1 €, donc c'est vraiment effet mouillé. Je suis en train d'étaler du mouillé. Voilà, moi perso, je préfère l'autre. Parce qu'après ça va faire effet collant, je vais être obligée de rajouter une poudre pour que ça fasse moins
moins gras parce que je vais avoir l'œil un peu qui va briller, j'aime pas quand ça brille. Alors moi j'ai jamais testé personnellement celui de la gamme Studio.